Elle sera... Et évidemment, je suis Madame Sira Oye, responsable commerciale du côté du Cameroun. Alors, vous allez remarquer qu'il y a plusieurs pays qui sont représentés parce que nous sommes répartis dans plusieurs pays en Afrique déjà et en dehors de l'Afrique. Donc, voilà notre email que nous allons partager tout au long du webinaire pour les personnes qui auront besoin de d'assistance pour des questions qui concernent les logiciels ou toute autre chose. Alors, qui sommes-nous? CPA est un cabinet de conseil. Nous faisons beaucoup de conseils, d'audits. Nous vendons des solutions logicielles Autodex et bien d'autres, et ainsi que nous accompagnons les entreprises dans leurs projets propres. Ça veut dire si vous avez un projet propre lié à des logiciels, nous sommes là pour vous accompagner. Nous ne sommes pas juste là pour la vente des logiciels. Et en rappel, nous sommes partenaires Gold, qui est un statut privilégié à Autodex. Donc, nous vous fournissons des services avec des propositions allégées, avantageuses, compte tenu de notre statut. Alors, nous avons plusieurs pays de couverture, comme je disais tantôt, par rapport à notre panel. Nous avons le Cameroun que je représente et nous avons d'autres personnes aussi qui sont pas là. Nous avons le Congo, la Centrafrique, Djibouti, le Gabon, la Gambie, la RDC. Et en dehors de l'Afrique aussi, nous sommes représentés au Canada, mais nous n'avons pas énoncé ça là. Parce que là, nous nous concentrons d'abord sur les projets comment se déroulent les projets en Afrique, la réalisation de ces projets-là et quelle est l'innovation que nous pouvons apporter pour que l'Afrique soit suffisamment digitalisée et que nos projets aient des rendus plus fiables. Alors là, ce sont nos contacts. Ne vous inquiétez pas si jamais je passe dessus. Durant le webinaire, nous avons une plateforme de discussion où nous allons repartager ces contacts-là selon vos pays. Vous pouvez les redemander pour qu'on vous les renvoie. Aussi nos services, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes concentrés dans le conseil et l'audit parce que nous accompagnons les entreprises, nous ne sommes pas juste là pour vendre. Nous faisons des formations aussi parce que nous sommes certifiés. Nous vendons des logiciels authentiques qui vous permettent d'avoir des projets plus fiables. Notre expert aura le temps de vous expliquer l'implémentation et le support. Alors pour ceux qui ont peur d'acheter des logiciels et de ne pas savoir comment les installer, la maintenance après et tout ça, nous rendons ces services à toute heure. Nous sommes là pour vous. Il suffit de demander et vous serez assisté du début de votre projet jusqu'à la fin du projet quant à ce qui concerne les logiciels. Donc nous assistons dans toute la démarche qui concerne votre achat de logiciels ou vos formations. Nous sommes là sans limite. Alors, les raisons de nous choisir, contrairement à d'autres entreprises et à d'autres représentants d'Autodex en Afrique, nous avons un service parce que nous sommes ouverts à toute heure, quels que soient les décalages horaires, nous sommes disponibles. Nous avons la qualité du service parce que nous avons des experts qui sont certifiés, comme Monsieur Kika, qui va nous tenir durant ce webinaire. Les certifications, donc nos formations, nous ne nous contentons pas de donner juste des formations, elles sont accompagnées des certifications Autodex et des prix. Nous adaptons les prix selon les réalités sur le terrain africain. Donc, si vous avez des questions à propos, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Nous sommes ouverts à toutes vos suggestions. Donc, maintenant, je vais laisser la parole à Monsieur Kika. Je ne vais pas prendre trop de temps parce que je suppose que nous sommes déjà tous intéressés à voir qu'est-ce que le webinaire nous réserve comme surprise. Alors, Monsieur Kika, vous êtes là? Monsieur Bonsoir Christian? Syrah et bonsoir à tout le monde. Je suis là. Je vous laisse la parole. Merci. Est-ce que vous voyez mon écran? Allô? Est-ce que mon écran, vous voyez mon écran? Oui, monsieur Kika, nous voyons très bien votre écran. Veuillez poursuivre, s'il vous plaît. Merci. Ok, bonsoir à tout le monde et merci encore une fois de participer à ce webinaire organisé par CPA, Consultation des projets en Afrique, et qui est le premier partenaire et Gold Autodesk en Afrique subsaharienne. Et nous sommes ravis encore à une fois de vous présenter cette session, ce webinaire auquel nous allons parler de le futur dans la conception. Mais la personne qui doit pouvoir vous présenter
et ce webinaire. Et je me présente, mon nom c'est Christian Kikabar et je suis un ingénieur civil en structure ouvrage d'art et BIM AC Technical Specialist. Je suis Autodesk certifié instructeur et je suis aussi consultant chez Autodesk au niveau. Donc, je couvre l'Afrique subsaharienne et aussi une partie de l'Afrique de l'Ouest. Donc, en tant que consultant chez Autodesk pour des assistances techniques. Mais aussi, je suis BIM Application Engineer. Donc, je travaille en consultance avec des firmes sur le continent africain et en dehors des continents africains pour leur permettre de l'implémentation des BIM et ainsi que des conséquences sur des projets reliés au BIM dans différents projets infrastructures sur le continent africain en dehors de l'Afrique. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir parler du futur dans la conception. Et c'est pourquoi on a bon choisi ces thèmes. En fait, nous avons choisi ces thèmes parce que c'est tellement important. Et pourquoi c'est important? Parce que dans ces thèmes, il y a des sous-thèmes que nous allons pouvoir traiter. Premièrement, et nous allons vous parler de l'introduction, pourquoi les choix du thème, mais aussi nous vous parlerons aussi des AutoCAD, donc la différence qu'il y a entre AutoCAD et AutoCAD LT, mais aussi pourquoi, et aussi on va vous présenter AutoCAD et les jets d'outils. Donc, vous connaissez seulement AutoCAD, mais tout au long de ces webinaires, vous allez découvrir d'autres dérivés d'AutoCAD qu'on appelle AutoCAD et les jets d'outils. Donc, tout au long de ces webinaires, vous allez découvrir beaucoup de choses. Et puis, par après, nous allons chuter vers la présentation de la collection ASC. Et puis, par après, il y aura une séance de questions et réponses. Et pourquoi j'ai choisi ce thème, le futur dans la conception? Parce que vous savez aujourd'hui qu'il y a des demandes énormes. Et actuellement, nous sommes presque 7 à 8 milliards d'habitants. Et au moins 3,5 milliards de personnes vivent dans des villes, donc sont des citadins, ils sont de la classe moyenne. Et d'ici 2050, on aura affaire à 10 milliards d'habitants sur la planète et 7 milliards de personnes vivront dans les villes. Ce qui veut dire tout simplement que nous sommes dans un monde qui est en train de connaître une perturbation et un monde qui est en plein bouleversement. Alors, nous savons très bien que toutes ces personnes auront besoin de beaucoup d'exigences. Entre autres, on aura besoin de construire des villes, des infrastructures capables de répondre à ces besoins et aussi, nous aurons à mesure de construire des bâtiments capables d'héberger ces 10 milliards de personnes d'ici 2050. Alors, ces personnes-là de la classe moyenne, ils auront aussi des attentes assez élevées parce qu'ils sont au courant de toutes les nouvelles technologies et tous les bien-être qui peuvent les rapporter, ces nouvelles technologies. Et aujourd'hui, on parle des développements durables et actuellement, ça veut dire qu'il faudra voir aussi comment économiser nos ressources de notre planète pour pouvoir construire les meilleurs mondes de demain. Donc, il faut voir dans les jours à venir comment construire, comment améliorer notre manière de concevoir, comment améliorer notre manière de construire. Donc, comme j'ai dit, d'ici 2050, on aura au moins 10 milliards de personnes qui vont vivre sur la planète et au moins, selon les estimations chez Autodesk et avec leurs partenaires, ils ont fait une statistique, au moins 75 personnes seront des citadins. Donc, 75% des personnes voudront quitter les villages, les milieux riverains pour pouvoir venir vivre dans les villes. Et au moins, plus de 5 milliards seront de la classe moyenne. Et toutes ces personnes-là auront des exigences. Entre autres, par exemple, il y aura un double en ce qui concerne en termes de demande énergétique. Parce qu'il y a une surpopulation et il faut voir comment pouvoir mettre cette population-là dans un environnement bâti, un environnement durable, tout en utilisant une énergie propre. Parce que, d'après l'enquête d'Autodesk, pour pouvoir loger ces 10 milliards de personnes, il faudra construire au moins, donc, d'après Autodesk, pour pouvoir au moins d'ici 2050 loger ces 10 milliards de personnes, il faudra construire à peu près l'équivalent de 13 000 bâtiments par jour. Vous voyez que c'est une demande énorme, ce qui est vraiment énorme. Et en termes d'infrastructures, pour pouvoir amener ces personnes vers les villes, il va falloir construire des routes, des autoroutes, des ponts, des tunnels. Et ces routes-là qui seront construites, ils pourront faire au moins 30 fois le tour de la Terre par an. Donc, ça veut dire tout simplement que ces routes-là et ces autoroutes, le nombre de routes qu'elle devra construire d'ici 2050
devrait représenter à peu près 30 fois les tours de la Terre par an. Vous voyez déjà que c'est énorme. Il y a, le monde est en pleine mutation et il y a beaucoup de changements et le monde est en plein bouleversement. D'un côté, ici, il y a des demandes en termes de bâtiments, des logements pour pouvoir loger cette énorme population d'ici 2050 et une grande demande démographique, mais aussi les bâtiments, s'ils ne suffisent pas, on aura aussi besoin de construire des infrastructures, que ce soit les routes, les autoroutes, les métros, ainsi de suite, dont l'air nombre pourront au moins faire 30 fois le tour de la Terre chaque année. Il y aura aussi une urbanisation rapide. Vous savez très bien que plus il y a des gens, plus il faut aussi une urbanisation pour pouvoir au moins pallier à ces problèmes-là. Comme beaucoup de gens d'ici 2050 vont pouvoir vivre dans les villes. Normalement, il y aura une urbanisation rapide. Or, si on voit l'ensemble des pays africains, des pays du monde, jusque-là, nous avons un problème d'urbanisation qui est un défi pour les concepteurs, que ce soit pour les concepteurs et les constructeurs. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'exigences, mais aussi il y a un manque parce qu'il y a un faible investissement numérique dans les domaines de la technologie, dans les domaines des AIC, donc dans les secteurs de l'architecture, l'ingénierie et la construction. Donc, le secteur du génie civil est vraiment en baisse en termes d'utilisation de nouvelles technologies pour pouvoir pallier à ces problèmes-là qui doivent, pour voir comment construire le monde de demain. Et parmi les problèmes, vous voyez très bien qu'il y a certains problèmes. Premièrement, nous avons des problèmes en ce qui concerne des tremblements de terre. Et selon cette analyse avec Dog Analytics et Autodesk, au moins plus de 40 trilliards, donc plus de 4 trilliards, donc 4 000 dollars, 4 000 milliards de dollars seront en termes de risques, donc d'évaluation des risques, entre autres, le pont, les tunnels, les microcentrales hydroélectriques. Au moins, il y aura, suite aux contraintes climatiques et aux contraintes de la région, il y aura au moins 4 trilliards en termes de pertes et de risques. Tout cela va nous interpeller, nous, en tant qu'ingénieurs BTP, ingénieurs civils, de repenser à notre manière de concevoir. Comment faire pour concevoir des infrastructures durables. Mais aussi, d'ici 2050, il y aura au moins 50 milliards de personnes qui vont manquer de l'eau. Vous vous demandez comment? C'est très normal. Allez au Sahara, au Tchad. Imaginez, le lac Tchad est en train de dessécher. Il y a la mer morte. Les déserts des Sahara s'étendent, les Namibies, ainsi de suite. Vous voyez qu'une grande partie, suite au réchauffement climatique, est en train d'être. La désertification s'intensifie de jour en jour. Et il y a des lacs qui se sèchent. Déjà, d'ici 2050, il y aura au moins 5 milliards de personnes qui doivent pouvoir manquer de l'eau. Maintenant, c'est à nous aussi une interpellation en tant qu'ingénieur de voir maintenant, face à ces défis-là, en tant qu'ingénieur, concepteur, constructeur, comment nous pouvons repenser, quels sont les outils, quelles sont des technologies que nous pouvons utiliser, des méthodologies, et comment déjà, nous sommes en 2022, comment déjà à repenser, à concevoir et à construire le monde de demain, parce que ces 5 milliards de personnes manqueront de l'eau dans les jours à venir. Donc, il faut savoir déjà comment imaginer pour pouvoir amener de l'eau et des ressources d'eau potable pour cette population d'ici 2050 pour pallier à ces problèmes-là. Mais aussi, c'est une question d'actualité. Au moins, 90% des villes construites sur des régions côtières sont à risque. Premièrement, risque d'effondrement, risque d'inondation, entre autres, les tsunamis, les raz-de-marée, la remontée de l'eau, ainsi de suite. Et des inondations aussi. Et cela va détruire beaucoup de choses. Déjà, ça nous ramène aussi sur les 4 trilliards de dollars en termes d'infrastructures. Parce que quand il y a inondation, quand il y a éboulement, quand il y a les raz-marées, il y a toujours des destructions des infrastructures et écosystèmes pour pouvoir au moins mettre la population dans un environnement bâti. Et donc, il faut déjà pouvoir déjà avoir des solutions qui sont viables pour la population vivant dans les zones côtières. Donc, déjà, il faut passer aux gens qui vivent dans les zones côtières. Comment déjà d'ici 2050, les zones, tous les gens là, toute la population, toutes les villes qui sont construites sur des zones côtières, comment pouvoir mettre des meilleures conceptions adaptées à ces problèmes et comment utiliser les outils numériques dans les domaines du génie civil pour pouvoir au moins concevoir et construire des villes durables de demain. Parce que au moins,
nous sommes obligés. Vous savez pourquoi? Parce que les activités de l'homme aujourd'hui ont un impact nocif sur notre environnement. Et vous savez très bien que, au moins aujourd'hui, suite à l'industrialisation, suite à tout ce qui utilisait dans le domaine des miniers, dans le domaine oil and gas, ici, au moins, il y a 84% de l'émission des gaz à effet de serre qui vont pouvoir détruire notre planète. Et déjà, au moins 60 milliards de dollars en termes d'énergie qui sont gaspillés. Donc déjà, nous, en tant qu'ingénieurs concepteurs, nous devons penser à notre manière de concevoir. Comment construire, comment concevoir des projets, des conceptions durables qui n'auront pas d'impact sur notre environnement, qui vont aussi réduire les gaspillages en termes de ressources naturelles, en termes d'énergie, ainsi de suite. Mais aussi, et 5,5 trial pour les biens de faible empreinte carbone. Nous savons très bien aujourd'hui que beaucoup de secteurs, que ce soit le manufacturing, les usines et les secteurs de la construction, génèrent vraiment une grande quantité de l'empreinte carbone. Déjà, tout ça, ce sont des problèmes que pendant la conception, on doit pouvoir, nous, en tant qu'ingénieurs, comment on peut utiliser la technologie pour pouvoir au moins repenser à notre manière de concevoir le futur de demain en ce qui concerne l'avenir de l'humanité. Moins une réalité. Nous savons très bien que, nous savons très bien qu'on est obligé à faire avec moins, car les ressources de la planète se minimisent chaque jour. On a de véritables problématiques en termes de pollution et les ressources sont mal utilisées à ce qui concerne la construction des bâtiments, la production des matériels de construction ou la production des batteries pour voitures électriques. Ils ont toutes ces demandes-là utilisent beaucoup plus de ressources naturelles et cela a un grand impact sur notre environnement. Maintenant, c'est à nous, quand on fait des conceptions en tant qu'ingénieur, comment il faut savoir comment concevoir des bâtiments, des maisons d'une manière autonome. Donc, comment appliquer, comment concevoir d'une manière économe notre façon de concevoir le monde de demain. Mais aussi, il y aura une autre problématique que la plupart des gens vont me demander pourquoi, et je vais en parler, parce qu'au moins, vous savez très bien qu'aujourd'hui, le monde est en pleine mutation. Et d'ici, dans les jours qui viennent, au moins 20% des ouvriers, des ingénieurs, tous qui sont dans les domaines de la fabrication, dans le domaine de la construction, vont partir à la retraite. Et il y aura une problématique en termes de ressources humaines. Donc, il n'est pas seulement des ressources matérielles, mais aussi d'ici 2000, dans les jours à venir, il y aura aussi une problématique en termes de ressources humaines. Parce qu'au moins 20% des ouvriers, des fabricants, des ingénieurs partiront à la retraite. Il y aura un manque des ouvriers, d'ingénieurs pour construire des bâtiments et fabriquer les mondes de demain et concevoir aussi. Et les ingénieurs et ouvriers qui seront partis à la retraite, déjà, ça sera un défi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne s'intéressent pas à la science, beaucoup de jeunes ne s'intéressent pas dans le domaine des bâtiments parce qu'ils se disent non, et la conception, les calculs, c'est tellement compliqué, c'est gênant, on aime une vie facile, on ne veut pas s'embrouiller. Et puis, d'après tout, nous sommes en Afrique, prenons les cas, et il y a la pauvreté, et les grands marchés sont gagnés par des grandes sociétés comme Vinci Technologies, comme Eiffel ou d'autres entreprises ou Aegis. Maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire? On finit les études, on se demande si il n'y a pas de marché parce qu'actuellement, en termes de ressources et de productivité, en fait, le secteur des bâtiments est moins onéreux. Alors, tous ces défis-là vont déjà pousser aux gens de ne pas s'intéresser au domaine. Et déjà, il y aura un manque. Et ce manque-là, ça sera un défi. Avec déjà 20% des personnes qui vont partir à la retraite, maintenant, face à une croissance démographique d'ici 2050, qui vont construire le monde de demain? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et c'est là pourquoi, parce que dès aujourd'hui, il faut prendre une décision, parce que le monde de demain, ça sera un monde digital. Et le monde digital, les ingénieurs, les concepteurs doivent savoir comment marier leurs connaissances avec des outils numériques pour pouvoir faire des conceptions adaptées à la mesure, durables et aussi moins chères, moins coûteuses, mais avec beaucoup plus de qualité. Mais aussi, nous savons très bien que dans ces webinaires, nous avons beaucoup de professionnels, des BTP, des ingénieurs BTP, les ingénieurs civils, donc les constructeurs, les entrepreneurs, tout ça.
Pour votre information, quand nous construisons, d'après une analyse effectuée par Docs Analytics, et qui est une société qui travaille avec Autodesk, qui est dans le monde pour faire des statistiques dans le domaine de la construction, dans le domaine de la construction au niveau mondial, au moins 40% de l'empreinte carbone est générée par les secteurs de la construction. Donc, au moins, le secteur de la construction à lui seul génère au moins 40% de l'empreinte carbone. Et le secteur de la construction à lui seul génère au moins 25% de l'utilisation de l'eau sur la planète. Vous voyez que c'est tellement énorme. Et il faut maintenant repenser à comment nous pouvons travailler, construire, tout en réduisant l'empreinte carbone, aussi en économisant nos ressources. Sans oublier que le secteur de la construction à lui seul, au moins, il génère 30% des déchets de construction, pendant la démolition, pendant la construction. Tout ça, ce sont des matériels à risque et à perte et non utilisables. Ce qui veut dire tout simplement que le secteur de la construction est le centre des pollutions. Et ce webinaire ici, nous allons vous montrer, avec ces défis, comment nous, concepteurs, nous pouvons construire les futurs de demain. Quels sont les outils qu'il nous faut? Parce que là, ce sont des problématiques. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut pour pouvoir au moins faire des bonnes conceptions et quels sont les outils qu'il faut utiliser et comment les utiliser? Nous pouvons relever ces défis du changement climatique grâce à une meilleure conception des bâtiments. Et Autodesk est là pour rendre cette vie possible. C'est la raison pour laquelle même CPA, en tant que partenaire Gold d'Autodesk, vous donne cette possibilité-là de vous procurer des solutions adaptées à vos besoins pour pouvoir faire des meilleures conceptions. Donc, un besoin critique est une énorme opportunité, mais aussi, vous voyez que j'ai parlé des difficultés. Mais vous, ingénieurs qui sont là, qui participent à ce webinaire, c'est aussi une opportunité pour vous. Déjà de savoir que c'est une opportunité commerciale parce que vous savez déjà les défis qui vont être d'ici 2050, dans les jours à venir. Maintenant, comment déjà vous y préparer, comment s'adapter, quels sont les outils qu'il faut utiliser pour un environnement bâti et net positif et net en carbone qui nous attend. Parce que l'objectif d'Autodesk, c'est répondre aux besoins du client. Et l'objectif de ce webinaire, c'est de vous montrer quels sont les outils que vous pouvez utiliser pour pouvoir économiser de l'argent, réduire les coûts d'exploitation et pendant la phase de la conception, donc toute la durée de vie du bâtiment, mais aussi comment vous pouvez gagner du temps en termes de processus de conception plus rapides pour obtenir des meilleures conceptions, atteindre les objectifs de durabilité et du climat, mais aussi réduire les empreintes carbone pour pouvoir promouvoir le leadership et construire et faire des meilleures conceptions. Parce que ça, c'est un défi. Nous savons très bien que depuis 1982, lorsque il y a eu la création de l'informatique et quand les gens passaient de la table à dessin et a commencé à dessiner sur l'ordinateur avec Autodesk qui a fait un énorme succès mondial, et les ingénieurs ne cessent dans le domaine de la conception et mettre leur désir en termes d'avoir des outils de plus en plus pour pouvoir concevoir. Mais vous savez très bien que pour pouvoir construire le monde de demain, nous avons besoin de ces outils-là. Et parmi ces premiers outils qu'on a toujours communément utilisés, c'est AutoCAD. En fait, ce n'est pas la peine que j'en parle. Mais ici, je veux vous montrer, et dans le futur de la conception, qu'est-ce que peut faire AutoCAD et c'est quoi ses limites, en fait. Et la plupart des gens font toujours des confusions. La plupart des gens ne savent pas au moins faire une différence entre AutoCAD et AutoCAD LT. Quelle est la différence qui est entre AutoCAD et AutoCAD LT? Au fait, les logiciels AutoCAD et AutoCAD LT, ils offrent tous une conception assistée par ordinateur en 2D de pointe, mais avec aussi la possibilité de personnaliser l'interface et d'importer des données à partir de divers types de fichiers, notamment des formats PDF et des gènes. Quand on parle des formats des gènes, ceux qui travaillent avec MacroStation, c'est aussi un autre logiciel de conception 2D. Et AutoCAD apporte des améliorations supplémentaires, notamment à l'accès à cet jet d'outils. Donc, la différence qu'il y a entre AutoCAD et AutoCAD LT est que AutoCAD LT ne fait pas du 3D. Or, la plupart des gens travaillent avec AutoCAD uniquement dans les 2D. Et souvent, la plupart des gens se demandent comment. Alors, quelle est la différence? La plupart des gens utilisent AutoCAD, mais normalement, s'ils travaillent seulement dans 2D, ils peuvent utiliser plus AutoCAD LT. Et donc, AutoCAD LT vous permet seulement de travailler dans 2D, faire des conceptions des plans, des coupes, ainsi de suite. Mais il y a toujours une grande difficulté ici que je vais parler dans les jours à venir. Maintenant, AutoCAD
avec ses outils, donc AutoCAD Toolset, maintenant, lui, c'est un AutoCAD qui vient avec un jet d'outils. Ces jets d'outils-là, ils permettent les différents métiers qui utilisent AutoCAD de se retrouver. Imaginez, par exemple, toi, tu es un électricien, mais tu travailles avec AutoCAD. Or, il y a un outil dérivant d'AutoCAD qui peut répondre à ton besoin. Tu es un mécanicien, tu es un électromécanicien. Tu es dans le domaine des piping et de la tuyauterie. Et aussi, tu es dans le domaine des mécaniques électriques et plumbing. Mais dans le domaine de la plomberie, est-ce que encore je peux utiliser AutoCAD? Mais il y a un dérivat d'AutoCAD qui peut te permettre de résoudre tous ces problèmes. Et dans les slides qui viennent, je vais pouvoir vous parler de tout ça. Donc, si vous êtes là, ce que vous utilisez beaucoup plus, c'est AutoCAD, mais c'est en 2-2. Donc, c'est AutoCAD LT. Donc, pour en savoir beaucoup plus d'explications, donc, vous pouvez nous contacter après ce webinaire. Nous pouvons organiser une rencontre technique avec notre équipe commerciale CPA qui peut vous donner beaucoup plus de précisions et en termes de prix, tout ça, entre AutoCAD et AutoCAD LT. Moi, je suis plus technique, alors je ne peux pas aller beaucoup plus en profondeur. Donc, AutoCAD LT n'a pas de fonctionnalité 3D. Mais il a tous les normes KO. Donc, vous pouvez seulement travailler dans 2D avec AutoCAD, pas en 3D. Or, il y a aussi AutoCAD avec ses outils qui a la partie 3D. Et donc, pour dire tout simplement que le prix entre AutoCAD et AutoCAD LT varie selon les fonctionnalités. Voilà un peu une simple conclusion et plus importante. Donc, c'est en fonction des fonctionnalités. Donc, dans AutoCAD LT, il y a des fonctionnalités qui sont dans AutoCAD avec ces jets d'outils qui ne sont pas dans AutoCAD LT. Et une étude récente montre que AutoCAD pouvait permettre à un utilisateur de générer des conceptions jusqu'à 7 au moins fois plus rapides qu'avec AutoCAD LT. Et ici, c'est une petite vidéo qui montre une description en termes de ce qui concerne la différence entre AutoCAD et AutoCAD LT. Whether you're designing, building, products, parts, or layouts, you want to make more quickly, and with less negative impact on the planet. And there's no doubt that automation is changing how we work and what we're capable of doing. The AutoCAD team here at Autodesk is at the forefront of this movement, enabling you, the architects, engineers, and designers, to work smarter by continuously improving our software. We take an enormous amount of pride in helping our subscribers design better outcomes. And we can't wait to see how automation included in AutoCAD can boost your productivity in the process. We're excited to share with you some of the latest innovations that have been designed based on your direct input to help you do more, no matter where you work. When you subscribe to AutoCAD, not only do you get the newest software with powerful performance updates, you can work faster with access to 7 specialized tool sets for industries such as architecture, mechanical, and electrical design. You can work faster with access based on your direct input to help you do more, no matter where you work. When you subscribe to AutoCAD, not only do you get the newest software with powerful performance updates, you can work faster with access to 7 specialized tool sets for industries such as architecture. Not only do you get the newest software. Ici, je vais simplement d'expliquer. Donc, dans cette vidéo ici, on essaie de montrer qu'avec AutoCAD, on dit ça en anglais, you can work in anywhere and anytime. Donc, vous pouvez travailler n'importe où et en temps réel. Donc, avec AutoCAD, vous n'avez pas seulement besoin de vous promener avec votre machine. Donc, il y a la plateforme AutoCAD qui peut vous utiliser sur le web. Il y a des versions basiques et des versions premium. Donc, à partir de votre tablette, vous pouvez concevoir votre conception, même dans un train, dans un avion, si vous êtes pressé, et dessiner en ligne en utilisant une plateforme web d'AutoCAD. C'est qu'on montre ici. Donc, vous êtes sur Internet, vous n'avez pas AutoCAD installé dans votre machine, vous pouvez juste ouvrir un navigateur, vous tapez www.autocad.com, vous vous inscrivez avec votre compte qui est un abonnement certifié. Et puis, par après, vous pouvez continuer un projet que vous aviez laissé à la maison, par exemple au bureau. Et quand vous avez du temps à la maison, vous pouvez déjà continuer la conception. Si vous avez une présentation à faire et pendant un voyage, pendant la durée du voyage, vous pouvez toujours continuer votre conception, même si vous n'avez pas. Et AutoCAD, c'est votre machine. Donc, ça, c'est une particularité qu'a AutoCAD. Donc, vous n'avez pas seulement besoin de travailler avec AutoCAD seulement sur la machine. Vous pouvez l'utiliser sur un smartphone. Vous pouvez l'utiliser aussi sur une tablette. Donc, vous avez Autodesk qui vous donne toutes les possibilités de travailler avec AutoCAD sur toutes les plateformes. Donc, c'est ce que cette vidéo-là est en train de montrer. Software with powerful performance updates.
You can work faster with access to 7 specialized tool sets for industries such as architecture, mechanical, and electrical design to automate tasks and save you hours, even days of valuable time. And you can access AutoCAD on virtually any device with our state-of-the-art AutoCAD web and mobile apps to view and edit your drawings in real time, in the field, and on the go. Part of being a modern connected product means giving you access to your data, no matter where it's stored. You can trust Autodesk to handle your DWGs and their associated XREFs using the Save to Web mobile feature. We also know that you like to use other cloud storage providers as part of your workflow. So we've worked to build partnerships with the leading cloud storage companies. So now you can enjoy a seamless experience, whether you store your data on Autodesk platform or save your designs, Dropbox, Box, OneDrive, or now Google Drive. Our newest release, AutoCAD 2021, enables you to stay connected to your block content anytime, anywhere. Find, preview, and insert blocks from the Libraries tab from the AutoCAD desktop app or within our web app. With the new Drawing History feature, get automatic insights right within the canvas to see the evolution of your work. We're using the Drawing Compare technology to make it easier to understand not only the delta between two drawings, but the changes to one drawing over time. Compare and see the changes made to a drawing that's been attached as an external Desktop, web, and mobile. I use AutoCAD to make anything. Je pense que vous avez au moins une idée de ce que peut faire AutoCAD et AutoCAD LT. Alors, je me suis dit, aujourd'hui, nous sommes en 2022, mais déjà, Autodesk a lancé de nouveaux produits. Alors, je vais en profiter pour vous parler au moins qu'est-ce qui est nouveauté dans AutoCAD 2023. Donc, bienvenue. Donc, je suis ravi que je vais partager avec vous les nouveautés d'AutoCAD 2023 et qui comprend vraiment plusieurs nouvelles fonctionnalités et qui aide les clients à faire à l'évolution de leur style de travail et améliorer leur expérience utilisateur, ainsi que les processus de collaboration et d'automatisation. Donc, dans cette présentation, nous passerons en revue certaines nouvelles fonctionnalités innovantes d'AutoCAD 2023, ainsi que certains outils utiles que vous obtenez avec AutoCAD et pourquoi des millions de personnes lui font confiance. Et dans cette présentation, nous passerons aujourd'hui nous allons couvrir 3 éléments. La productivité acquise grâce à l'automation, la mobilité inégalée, ça c'est parmi les grandes innovations avec AutoCAD 2023, mais aussi une innovation continue. Donc tout d'abord, je vais vous expliquer comment vous pouvez travailler plus rapidement avec les nouvelles automatisations de AutoCAD et comment les jeux d'outils spécialisés peuvent accélérer votre travail avec des pièces et des symboles prédéfinis, ainsi que des automatisations supplémentaires pour les tâches spécifiques de l'industrie. Et puis, deuxièmement, je discuterai aussi des applications web et mobiles d'AutoCAD. Donc, troisièmement aussi, je vais plonger dans certaines des nouvelles fonctionnalités qui vous aideront à travailler plus efficacement. Et ensuite, on va regarder les avantages supplémentaires que vous pouvez avoir en utilisant les outils inclus. Donc, saviez-vous qu'en utilisant AutoCAD, il y a que les gains de productivité moyenne étant environ de 63% pour les tâches effectuées à l'aide d'un ensemble d'outils spécialisés. Donc, les gains de productivité moyenne étant d'environ 63% pour les tâches effectuées à l'aide d'un ensemble d'outils spécialisés. C'est ce que je vous expliquais. Donc, vous êtes électricien, vous êtes plombier, vous êtes mécanicien, vous êtes dans les domaines de chauffage et ventilation, et vous êtes dans le domaine d'automobile et vous utilisez AutoCAD, quels sont les outils dérivés d'AutoCAD qui vous êtes spécifiés? Voilà un peu, et quand vous avez un abonnement AutoCAD, voilà le nombre d'outils auxquels vous avez accès. Donc, quand vous utilisez AutoCAD avec crack, vous n'avez pas accès à tous ces outils et cela vous rend la vie difficile. Imaginez, vous êtes électricien ou un architecte, mais vous voulez travailler du 3D plus rapidement avec AutoCAD. Mais comme vous n'avez pas les cracks, vous n'aurez pas accès à AutoCAD d'architecture. Et vous êtes un mécanicien et vous voulez travailler des projets mécaniques entre des moteurs, des bateaux, des conceptions, tout ce qui est mécanique, que ce soit électromécanique. Et vous travaillez seulement avec l'AutoCAD classique. Vous voyez déjà, vous perdez au moins 55% de gains de productivité. Donc, un travail qui devait vous prendre au moins 2 jours avec AutoCAD Mechanical, quand vous travaillez seulement dans AutoCAD lui seul classique, vous pouvez au moins faire, donc ce travail-là, avec AutoCAD classique, peut prendre 2 semaines, pendant qu'avec AutoCAD mécanique, vous pouvez faire ça même dans une journée. Donc, vous avez 55% de productivité
dans votre travail. Et vous êtes un électricien, vous voulez concevoir des schémas unifilières et des types de schémas électriques et des circuits électriques. Vous voulez concevoir ça, vous voulez faire un schéma d'une maison, ou d'une électricité industrielle. Par exemple, vous travaillez sur un projet des réseaux d'électrification. Par exemple, vous voulez concevoir une basse tension pour un projet, ainsi de suite. Imaginez avec AutoCAD, lui seul, vous serez obligé d'abord de concevoir des éléments, de concevoir des objets qui vont représenter réellement ce dont vous avez besoin. Pendant qu'avec AutoCAD Electrical, vous avez la possibilité de faire un gain de 5% de productivité pour votre conception. Vous voyez déjà qu'il vous donne tous les outils, vous permet de calculer des puissances, de calculer des voltages, des calculs électriques et directement vous donne des résultats, des mises en page, des simulations, des moteurs électriques, des projets électromécaniques. Et donc, vous voyez déjà que c'est un avantage. Là, c'est juste un aperçu, mais nous allons entrer un peu approfondir pour chaque logiciel. Vous êtes dans le domaine des bâtiments. Vous avez fait votre conception, par exemple, avec AutoCAD et classique. Mais vous voulez, par exemple, placer des gaines de ventilation. Vous voulez faire des plans de plomberie, mais avec AutoCAD. Imaginez, avec AutoCAD classique, ça va prendre combien de temps? Mais avec AutoCAD MEP, vous pouvez faire des conceptions assez concernant donc l'électricité des bâtiments. AutoCAD Electrical, il est beaucoup plus spécialisé dans l'électricité industrielle, mais aussi de quelques électricités domestiques. Mais AutoCAD MEP, il peut permettre à partir d'un plan de faire des conceptions d'électricité très simples, donc qui n'ont pas vraiment beaucoup de schémas complexes, mais aussi des plomberies et des ventilations, mais aussi que la sécurité incendie. Vous êtes dans le domaine industriel, vous voulez faire des installations d'usines ou des installations de oil and gas, des installations de mines, tout ça, des productions de minerais, tout ça, pour les traitements, ainsi de suite. Ça demande beaucoup plus de tuyauterie et des machines adaptées. Alors, il y a un outil destiné à ça qu'on appelle AutoCAD Plan 3D, qui vous permet la possibilité au moins de gagner 74% de gains de productivité pour votre projet. Dans le domaine de la cartographie et SIG, nous avons AutoCAD Map 3D. Et dans le domaine et aussi des cartographies et des traitements d'images, on a Autodesk et Raster. Et aussi, nous avons AutoCAD d'architecture. Donc, et ce qui s'embrient en faisant des modélisations des bâtiments 3D avec AutoCAD, vous avez AutoCAD d'architecture qui vous donne la possibilité de faire des rendus, des animations et aussi à faire des très bons plats comme vous travaillez avec Revit ou comme vous travaillez avec SketchUp ou comme vous travaillez avec Archicad. Il est plus amélioré, donc vous n'avez plus besoin avec un plat DD de AutoCAD, directement ici, il donne tous les portes et tous les rendus, les animations, tout ça, tout ça. Vous n'avez même pas besoin d'un logiciel de rendu quand vous travaillez avec AutoCAD d'architecture. Mais tous ces éléments ici, ils sont inclus dans AutoCAD avec ces outils, donc AutoCAD Toolset. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut toujours avoir une licence certifiée pour accéder à tous ces outils, pour pouvoir gagner le temps dans vos projets. Maintenant, nous allons passer élément par élément. Et là, je vais vous parler de AutoCAD architecture. En fait, AutoCAD architecture, il est utilisé dans l'ingénierie et construction. Donc, il vous permet d'automatiser les plans d'étage. Il vous donne la possibilité de faire des coupes et des dessins d'élévation, la vérification des erreurs en temps réel et des schémas de câblage, créer et détailler les concepts, lier des données de la base de données pour des cartes dans les dessins et de plus en plus d'automatisation intégrée supplémentaire des flux de travail spécifiques et à l'industrie. Donc là, vous pouvez faire des conceptions à une échelle énorme et en temps réel. Et aussi, nous avons AutoCAD Mechanical. AutoCAD Mechanical, il est beaucoup plus AutoCAD Mechanical, il est beaucoup plus utilisé dans la conception et la fabrication. Donc, des centaines de milliers de symboles et de pièces pour les systèmes mécaniques électriques, des tuyauteries et des CVC. Donc, vous pouvez automatiser l'alignement et les connexions des pièces, calculer des forces des pièces et des objets. Mais aussi, nous avons des applications web avec AutoCAD. Tous ces éléments-là, vous pouvez les travailler à l'aide des applications web, desktop et mobile, et qui est un outil. Et l'avantage de tout ça avec tous ces outils-là d'AutoCAD, donc vous pouvez stocker vos données sur les clouds. Donc, vous pouvez utiliser soit Google Drive, et Box ou Dropbox, ainsi de suite. Donc, vous n'avez plus besoin de vous promener avec des disques durs. Donc, tous vos données auxquelles vous travaillez, vous pouvez les stocker sur les clouds.
mais aussi et dans AutoCAD 2023, il y a eu une nouveauté. Et cette nouveauté-là, je me suis dit non, je ne peux pas passer ça inaperçu. En fait, je dois en parler de ça. C'est chaque jour Autodesk travaille pour rendre de plus en plus intelligent AutoCAD. Aujourd'hui, avec AutoCAD, il y a une option qu'on appelle MySite. MySite, c'est l'une des nouvelles fonctionnalités les plus intéressantes dans AutoCAD parce que pendant que vous travaillez, vous pouvez voir la fenêtre contextuelle qui fournira des informations utiles et vous donne des recommandations de fonctionnalités qui peuvent vous aider à terminer les étapes sur lesquelles vous travaillez plus rapidement en automatisant certains des processus répétitifs ou en suggérant quelque chose de nouveau que vous n'avez pas peut-être pas essayé. La fenêtre contextuelle vous fournira des informations et un bon moment dans le contexte. Donc ici, ceux qui sont dans le domaine informatique, aujourd'hui, on parle des big data et des machine learning. Quand on parle des machine learning, on voit directement là où on va. On va vers ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et déjà, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est intégrée dans AutoCAD 2023 qui vous donne la possibilité de communiquer, d'avoir le même langage avec les logiciels et vous donne déjà certaines propositions sur des conceptions auxquelles vous travaillez. Donc, on en parlera dans les jours à venir lorsqu'on va faire des webinaires plus techniques. Et donc, ici, il y a aussi l'outil, l'API Lips. Ceux qui ont déjà travaillé avec ça, donc c'est un espace de programmation intégré dans AutoCAD qui vous donne la possibilité de taper des codes de programmation pour pouvoir créer des plans directement, comme vous voyez ici, des fenêtres, les générer, les déplacer, les mettre à sa place. Donc, vous n'avez pas, par exemple, besoin d'utiliser la souris. Vous pouvez taper des codes pour créer des lignes, ainsi de suite. Donc, ça, c'est une offre avancée. Et ça, vous pouvez l'utiliser sur les web et aussi sur la machine. Et j'ai déjà parlé d'AutoCAD architecture, dont il a certains avantages, par exemple, et il peut augmenter 60% de productivité. Vous voyez ici, d'après les analyses, AutoCAD architecture contient au moins 8500 objets intelligents et des styles. Vous voyez que vous n'avez plus besoin de vous tracasser lorsque vous faites des conceptions architecturales et vous voulez faire les 3D. Déjà, ils ont tous les outils que vous voyez dans Revit, tous les outils que vous voyez dans SketchUp, tous les outils que vous voyez dans Archicad. Si vous êtes un passionné d'AutoCAD, avec AutoCAD d'architecture, vous pouvez les travailler. Et pour les travaux basiques des 1000 heures que vous pouvez utiliser pour un projet d'architecture, avec AutoCAD basique, avec AutoCAD d'architecture, vous pouvez économiser les temps de 990 heures. Vous voyez déjà un gain de productivité de 61%. Et pour l'électricité, j'ai déjà dit, pour 150 heures de travail avec AutoCAD normal, avec AutoCAD Electrical, vous pouvez seulement faire 7,5 heures. Donc, il y a 95% de gain de productivité globale pour votre projet. Donc, vous pouvez exécuter plus rapidement les tâches de conception mécanique électrique dans AutoCAD. Nous avons aussi les jets d'outils AutoCAD Electrical. Donc, vous savez très bien que AutoCAD Electrical, vous avez la possibilité de concevoir tous ces éléments ici. Des tableaux divisionnaires, des circuits de commande. Vous pouvez concevoir, faire une conception numérique d'une pièce physique d'électricité et les simuler. Donc, vous, en tant qu'électricien, vous avez la possibilité de créer vos propres pièces ici, des interrupteurs, tout, et les simuler par rapport aux recommandations du client, et ça va travailler, et vous allez faire des simulations. Donc, vous avez un accès à une bibliothèque de plus de 65 000 symboles électriques. Et il va vous donner des mises en place, des automatisations, des numérotations, ainsi de suite. Et il va vous faire des mises à jour. Et ici, nous avons AutoCAD Mechanical, donc qui sont les gens qui sont dans le domaine de la conception mécanique. Donc, un travail, par exemple, vous travaillez sur un moteur des bateaux, vous voulez présenter des plans 2D, 3D du moteur du bateau. Et ce travail-là qui devait vous coûter 100 heures dans AutoCAD classique, là, avec AutoCAD Mechanical, vous pouvez faire ça 45 heures. Il a plus de 700 000 outils intelligents pour la fabrication industrielle. Donc, tout ça, ce sont les dérivants d'AutoCAD que vous pouvez. L'image que vous voyez là, c'est un modèle d'un moteur, d'une turbine, d'un bateau qui a été. Donc, les moteurs d'un bateau conçus dans les jets d'outils mécaniques. Donc, les bateaux que vous voyez là, tous ces outils mécaniques, tout ce qui concerne l'électromécanique, les moteurs, tout pour le fonctionnement mécanique a été conçu avec AutoCAD Electrical et AutoCAD Mechanical. Maintenant, imaginez cette même conception, les simuler, les faire fonctionner avec AutoCAD basique. Vous voyez que c'est un travail qui peut coûter beaucoup de mois.
Et là, nous avons AutoCAD MAP. AutoCAD MAP qui peut vous donner la possibilité de faire des conceptions en termes de ventilation, en termes de conception des tuyauteries, des plomberies, des bâtiments, un travail de plomberie et de tuyauterie que vous pouvez faire en 2D ou en 3D avec AutoCAD basique. Un travail de 100 heures, lui, il réduit ça à 15 heures. Donc, 85% des gains de productivité globale. Donc, vous avez accès à plus de 10 500 outils intelligents dans les domaines de conception mécanique, électrique et plomberie. Nous avons aussi AutoCAD Map. AutoCAD Map, c'est pour les gens qui sont dans la cartographie beaucoup plus. Donc, ce logiciel de cartographie, il est basé sur un modèle de données, accès aux données KO et SIG. Donc, pour effectuer des tâches de planification, de conception et de gestion. Donc, les jets d'outils, donc, c'est que je parlais là-bas, donc, vous pouvez accéder directement aux données spatiales. Vous pouvez faire des projets d'aménagement des territoires et vous pouvez faire des surveillances avec des outils SIG en tout ce qui concerne la désertification et les déboisements, tout ça. Ceux qui sont dans les domaines de l'environnement travaillent beaucoup plus avec ça. Qui sont dans les domaines forestiers, qui sont dans le domaine des cartographies, travaillent avec ça parce que les fonctionnalités sont énormes pour ceux qui ont déjà utilisé ArcGIS ou QGIS. Tous ces outils sont contenus directement ici dans AutoCAD Map 3D, qui est un logiciel vraiment exceptionnel. Je peux vous encourager vraiment de l'utiliser, de l'exploiter si vous êtes dans le domaine de la cartographie. Vous êtes topographe, vous êtes cartographe, cet outil est indispensable pour vous. Donc, il permet d'exécuter beaucoup plus rapidement les tâches de conception cartographique courantes d'AutoCAD. Et nous avons aussi AutoCAD Plant. Donc, je vous ai dit que... Attends, voilà. Je vous ai dit que je vais parler d'AutoCAD Plant. Aujourd'hui, par exemple, si vous êtes en Afrique, vous voyez des grandes sociétés qui sont dans la production de l'alcool, qui sont dans les usines de production des sachets, qui sont dans les manufacturing pour la production des huiles, des raffineries, des pétroles, des gaz et tout ça, de la bière, ainsi de suite, des usines de brasserie. Et vous demandez, même les usines de fabrication en termes de farine, de manioc, de farine de maïs. Mais vous posez la question, moi, en tant qu'ingénieur, si on me demandait, par exemple, qu'est-ce que je vais utiliser pour pouvoir concevoir tous ces éléments? Imaginez si vous travaillez avec un AutoCAD normal, basique. Est-ce que vous seriez-vous à mesure de concevoir tout ça? Imaginez le temps que ça peut vous prendre. Mais nous avons chez Autodesk un outil qu'on appelle AutoCAD Plant, qui est un dérivant d'AutoCAD, qui vient toujours avec AutoCAD, qui vous donne la possibilité de créer, de modifier des dessins, des piping et de donner des identifications et de créer des modèles 3D, de les extraire des plans et orthogonaux isométriques des lignes de tuyauterie grâce à des jets d'outils de conception et d'installation industrielle. Donc, et aussi, il donne la possibilité aux différents corps de métiers de collaborer sur un projet. Donc, il facilite les processus collaboratifs. Donc, un ingénieur structure peut faire la conception du hangar industriel. Un ingénieur en mécanique et fluide peut aussi recevoir ces plans-là, travailler pour pouvoir maintenant mettre en tout ce qui concerne l'installation industrielle. Vous voyez là-bas, donc, il peut vous donner la possibilité d'accélérer votre travail parce que vous avez des décès plus rapidement. Donc, les gains de productivité que vous voyez là, il est de 85%. Il est utilisé dans les usines de plantes et donc dans des usines à ce qui concerne et les usines de traitement d'eau et ainsi de suite. L'image que vous voyez là, c'est une usine de traitement d'eau qui a été conçue avec AutoCAD Plant. Imaginez maintenant avec AutoCAD basique, combien de temps ça peut vous coûter en termes d'utilisation. Et ici, là, vous voyez que c'est une usine qui a été réfectionnée. Donc, le réfectionnement d'une usine à l'aide de ce que nous appelons les scans to BIM et les digital twins qui ne fait pas partie de ces webinaires dont j'en passe. Et là, vous voyez là, ce sont les outils Plant auxquels vous pouvez utiliser pour pouvoir faire la collaboration sur les clouds en utilisant BIM 360, donc les différents corps de métiers. Cette vidéo ici montre comment AutoCAD Plant travaille, comment collabore entre les différents corps de métiers. Autodesk understands the struggles faced by plant designers and engineers when collaborating across teams and locations. Keeping track of projects can be needlessly complicated, and managing permissions is often frustrating. And when it comes to commonplace compliance requirements,
Systems need to be set up to assure security, processing integrity, and privacy of customer data. That's why Autodesk created BIM 360 Design, the cloud-based collaboration solution for AEC professional designers and team. The solution is project information across location permissions before sharing the Plant 3D project. The piping designer will then create the 3D piping models using the P&ID as guidance. Drafters will then generate the necessary ortho and ISO drawings from the 3D model, including documentation such as bills of materials. All Plant 3D project DWGs from P&ID to 3D piping model to ortho or ISO are all automatically visible in BIM 360 Design when working in a collaboration project. The project manager can check the progress of the project at any stage and assign tasks as part of the review process. Donc, c'est un peu ça. Et vous voyez là-bas, par exemple, par exemple, des plateformes chez Autodesk comme Revit et comment vous pouvez concevoir un hangar industriel et puis aller dans Plant pour pouvoir collaborer ça. Design, engineer, and construct plant projects efficiently. The Autodesk AEC collection has all the tools you need. For the design of a water treatment plant, Revit can be used to create the facility that will house pump and treatment equipment. AutoCAD Plant 3D is the primary tool for the design and layout of the process plant. It is used to define the process requirements for the water facility. The piping model is the equipment has been modeled. We can combine the Plant 3D model with a Revit building to create the piping of the remaining structured environment. Donc, c'est un peu ça. Et nous avions aussi Autodesk Raster. Autodesk Raster qui est utilisé aussi et pour la conception des outils spécialisés pour modifier des dessins numérisés et les convertir en images raster des objets de WG. Donc, vous avez une image d'une carte qui est en format PNG et vous voulez transformer ça en une image cartographique pour les modifier après. Cet outil est important pour convertir des images à des outils de cartographie. Et maintenant, nous allons aller plus rapidement maintenant pour parler d'autres solutions. Donc, je vous ai parlé du futur dans la conception, mais on ne peut pas parler du futur dans la conception sans pourtant parler de la collection ASC. Parce que là, je vous ai parlé d'AutoCAD avec ses dérivats, mais vous êtes ici nombreux ingénieurs et concepteurs, mais dans vos différentes tâches, vous avez besoin au moins de faire des conceptions plus intelligemment et plus rapidement dans différents domaines, que ce soit dans le domaine infrastructure, ainsi de suite. Et là, maintenant, chez Autodesk, il y a un paquet d'outils, un pack de logiciels qu'on appelle la collection ASC. Donc, la collection ASC offre aux concepteurs et aux ingénieurs et aux entrepreneurs un ensemble d'outils de conception assistés par ordinateur et de BIM hébergés dans un environnement de données commun et basé sur les clouds afin de les faciliter l'exécution de chaque projet dès la conception jusqu'à la construction. Donc, avec cet ensemble d'outils de logiciels, vous n'avez pas besoin d'acheter seulement un logiciel. Donc, c'est all in one. Donc, dans un paquet de plus de 26 logiciels, vous avez tout ce qu'il vous faut pour votre projet. Et vous pouvez créer des conceptions de bâtiments, d'infrastructures de haute qualité, des performances grâce aux outils de conception. Vous pouvez optimiser vos projets, des outils intégrés d'analyse et de conception générative, ainsi de suite. Et parmi ces logiciels-là, qui font partie de la collection ASC, nous avons Revit, nous avons Civil 3D, nous avons InfraWorks, nous avons AutoCAD, nous avons Navisworks Manager, nous avons 3ds Max, nous avons Recap, nous avons Advanced Steel, nous avons Fabrication CAD Map, nous avons Insight, Autodesk Dynamo, nous avons Formit Pro, on a Autodesk Vehicle Tracking, nous avons Autodesk Robot Structural Analysis. Et si beaucoup de gens savent Robot, ils ont déjà utilisé. Nous avons aussi un logiciel destiné pour la conception et l'analyse des ponts qu'on appelle Autodesk Structural Bridge Design. Et là, cet ensemble d'outils, ils sont utilisés pour pouvoir au moins répondre aux besoins des concepteurs. Donc, plus besoin de vous plaindre, Autodesk vient à votre secours pour pouvoir au moins répondre à vos difficultés. Donc, dans un paquet, vous avez ensemble à tous ces logiciels ici pour vos différentes tâches. Donc, au lieu d'acheter seulement un logiciel, vous achetez un paquet qui contient l'ensemble des logiciels qui vous aident à vos différents travaux. Et là, quels sont les avantages
l'avantage de vous procurer la collection ASN. Quels sont les avantages de cette collection, ces paquets de logiciels? Vous pouvez d'abord accéder à des outils qui vous permettent de répondre aux appels d'offres et de remporter des contrats et de développer vos activités. Mais aussi, vous pouvez améliorer l'efficacité opérationnelle. Donc, vous pouvez automatiser les tâches pour réduire les délais de conception et améliorer les transferts grâce aux échanges de données rationalisés. Vous pouvez livrer des projets plus durables, livrer des projets de construction et d'infrastructures de haute qualité qui dépassent les exigences de performance. Vous pouvez aussi réduire les risques. Vous pouvez améliorer l'adhésion des parties prenantes et la prévisibilité du projet tout en réduisant les erreurs de retouches. Et maintenant, ce paquet d'outils est regroupé en 3 types. Donc, il y a dans ce paquet d'outils de plus de 26 logiciels, il y a des logiciels qui sont destinés dans la conception des bâtiments, il y a des logiciels qui sont destinés dans la conception d'infrastructures, il y a aussi des logiciels qui sont destinés dans la construction. Voilà. Donc, en ce qui concerne la conception des bâtiments, nous avons des logiciels qui incluent des workflows intégrés. Maintenant, la question qui peut-être vous pouvez vous poser qui sont ici, pourquoi les architectes et les ingénieurs utilisent cette collection? Premièrement, pour améliorer la qualité de la conception. Deuxièmement, dans le domaine des bâtiments, les architectes et les ingénieurs, pourquoi ils peuvent utiliser ces paquets de logiciels? Un, pour améliorer leur qualité de conception, pour collaborer de manière optimale et accélérer les processus de conception. Et dans le domaine architectural, cela peut vous donner la possibilité au moins... Dans le domaine architectural, cela peut vous donner la possibilité au moins de gagner 40% des modèles de BIM coordonnés, augmenter la précision dans les processus. Mais aussi, ils ont la possibilité de détecter des problèmes, donc des conflits, et réduire 35% du temps. Et parmi ces logiciels que les architectes et les ingénieurs peuvent utiliser dans le domaine des bâtiments, nous avons Revit, qui peut vous donner la possibilité de concevoir, de documenter des bâtiments avec des modélisations des données. Nous avons Formit Pro, nous avons Insight, nous avons aussi AutoCAD encore, et nous avons 3ds Max pour l'animation, la conception, les rendus et la visualisation. Nous avons Autodesk et Docs en ce qui concerne la connexion et la collaboration entre les différentes équipes sur un projet architectural. Et là, ici, nous avons une petite démo vidéo qui nous montre comment ça fonctionne ici. Donc, vous allez voir, tout ce que j'ai dit ici est résumé dans cette vidéo. Architects can harness the power of design, visualization, and analysis tools with the Architecture, Engineering, and Construction Collection from Autodesk. Within the collection, architects use tools to seamlessly conceive, model, optimize, and coordinate their designs with AEC professionals across multiple disciplines and throughout the life cycle of a project. In the early stages of your design, you can use Autodesk Format Pro to create a conceptual massing study within the context of the site. Easy-to-learn sketching and drawing tools allow you to sketch and iterate on your ideas. And if you are looking at design stages, degree of detail in an intelligent 3D model with Revit. And since Revit leverages BIM to reduce errors and omissions, you can work in your preferred view, whether it's 2D or 3D. Any design change that you make will automatically update impact and line types. Never before. Now you can scan quickly and accurately for surveying, planning, renovating, and constructing new buildings or infrastructure. As your Revit model progresses, you can optimize how it will ultimately perform once constructed with Autodesk Insight. At once, with easy-to-use tools. Architect who is managing a project team with stakeholders across multiple disciplines. You can use Autodesk Navisworks Manage to resolve complex scheduling issues and resolve design to multidiscipline coordination by giving you access to powerful tools that aid in the development of every aspect. Et dans les domaines des structures, donc, pour les ingénieurs structures,
quels sont les logiciels qui font partie de la collection ASC qui peuvent utiliser. Nous avons Revit, nous avons Advanced Steel qui vous donne la possibilité de créer des plans de détail des structures métalliques en acier, tout ce qui concerne la charpente métallique et la construction métallique pour vos processus de fabrication, ainsi qu'importer vos données d'Arrivit. Nous avons Navisworks, en ce qui concerne la détection des conflits et la coordination des projets, Robot pour l'analyse des structures et la vérification des codes, et ainsi de suite. Et encore une fois, AutoCAD est toujours là, parce que c'est là, il est au centre et c'est la base. Donc, vous pouvez commencer d'AutoCAD et puis continuer le reste. Et cette vidéo aussi montre comment les ingénieurs structure peuvent travailler sur une maquette BIM pour pouvoir au moins concevoir d'une manière plus rapide et avec beaucoup plus de précision sur leur projet en utilisant les logiciels qui font partie de la collection ASC. Engineers, by providing a physical model to use for documentation and coordination, and an associated analytical model to use for structural analysis and design. Vous voyez là-bas, le modèle est envoyé d'un robot. Robot fait des analyses des structures. And efficiently exchange their designs with Robot Structural Analysis Professional, calculation spreadsheets, and other third-party analysis tools. Robot Structural Analysis Professional offers advanced. Donc là-bas, avec Robot, vous avez la possibilité de faire des simulations des vents, vérifier l'impact des vents sur votre structure. Et puis, vous pouvez revenir dans Revit pour pouvoir, encore une fois, exploiter ces documents pour pouvoir produire des ferraillages, produire des assemblages aussi. Vous voyez, vous pouvez produire des ferraillages paramétriques. Donc, vous avez la possibilité de produire des ferraillages, peu importe la forme de votre structure, et pouvoir aussi les fabriquer d'une manière industrielle. Vous voyez, donc, parce que les ferraillages produits par robot ne sont pas suffisants, alors Revit donne la possibilité de produire des ferraillages qui peuvent être interprétés sur les chantiers ou les maîtres, l'entreprise exécutable peut utiliser. Vous voyez, ça, ce sont les plans de detailing. C'est avec ces plans-là que vous pouvez utiliser au chantier pour pouvoir produire tout ce qui est les ferraillages de votre maison. Mais aussi, l'avantage qui est là avec Revit, si vous voyez là-bas, Revit aussi est dans la préfabrication. Tu vois, ça, c'est une particularité avec le logiciel de la collection ASC. Donc, ils permettent aujourd'hui la connexion entre les bureaux d'études qui font la conception et les usines de fabrication industrielle pour pouvoir fabriquer des modules préfabriqués. Vous voyez, donc, aujourd'hui, il y a une communication entre les usines de fabrication des éléments de construction et les bureaux d'études, que ce soit dans le domaine de la construction métallique, que ce soit dans le domaine et de la préfabrication. Donc, vous pouvez concevoir tout ce qui concerne la construction métallique et vous envoyer ces informations-là à des usines de machines numériques pour pouvoir déjà produire et faire des montages en atelier avant d'aller faire les montages sur les chantiers. Et tout ça a été possible grâce à ces jets d'outils-là, à l'ensemble des logiciels-là qui nous procurent la collection ASC. Et ça, c'est déjà, et ça, c'est déjà. Ça, c'est déjà. Et en ce qui concerne les domaines MAP, nous savons très bien que Autodesk, aujourd'hui, il développe des technologies numériques pour pouvoir construire le futur des domaines. Donc, le monde des domaines, pour pouvoir pallier à ça, à tout ce que j'ai dit dans l'introduction, on aura besoin de cette technologie ici. On aura besoin de ces outils pour pouvoir concevoir d'une manière plus efficace, plus précise, en réduisant les erreurs, mais d'une manière intelligente, mais aussi en économisant nos ressources. C'est la raison pour laquelle, parmi les secteurs qui consomment beaucoup plus de ressources en termes énergétiques, c'est le secteur MAP, en ce qui concerne la mechanical, electrical and the plumbing. En plomberie, on consomme beaucoup de l'eau et aussi s'il y a des chauffages, mais aussi et en termes de... donc, les gens utilisent beaucoup plus les gaz, l'électricité et des différentes ressources pour pouvoir, quand il fait froid, soit se réchauffer. Quand il fait très chaud, nous avons besoin d'une air fraîche. Donc, on doit utiliser les éléments mécaniques en ce qui concerne la ventilation. La plomberie pour pouvoir nous procurer de l'eau et tout ça nécessite de l'énergie. Et vous allez voir que les secteurs de la construction consomment beaucoup en termes d'énergie. Maintenant, nous avons le devoir de faire des conceptions qui réduisent la consommation énergétique et tout ça en réduisant l'empreinte carbone. Donc, nous allons concevoir tout en tenant compte de l'efficacité énergétique. Et là, vous voyez une vidéo qui explique tout ça. Donc, là, ce sont des logiciels que vous pouvez utiliser dans les domaines de MAP. A workflow between Revit and Autodesk Insight provides you with valuable feedback.
informs the design of high-performing building systems and helps you achieve the extraordinary. Donc, vous voyez là-bas, vous faites des conceptions mécaniques. Et là, attends, ici, je vais expliquer. Voilà, ici, au fait, je vais expliquer ça. Vous voyez, ça, on appelle ça Autodesk Insight. Aujourd'hui, nous avons un outil intégré dans Autodesk qu'on appelle Autodesk Insight qui utilise ce qu'on appelle les green building. Quand on parle de green building, donc c'est les conceptions durables, donc les sustainable building. Et là, tous les éléments que vous avez utilisés d'une manière numérique pour pouvoir concevoir votre bâtiment, ici, cette application intégrée d'Arrivit, il vous donne la possibilité déjà de voir en termes de consommation d'énergie chaque élément, que ce soit les vitres, les murs et tout, en termes de consommation énergétique, à combien de pourcents. Tous les éléments que vous avez utilisés pour concevoir votre bâtiment, que ce soit des éléments mécaniques, électriques et plomberie, directement déjà, il vous donne en termes d'argent, en ce qui concerne la consommation énergétique journalière et hebdomadaire, mais aussi mensuelle. Et déjà, il va vous donner la possibilité déjà de prendre des décisions onéreuses pour pouvoir au moins faire des conceptions moins coûteuses, mais qui ont plus de performance et d'efficacité. Voilà cette possibilité-là d'intégrer la technologie pour pouvoir faire les conceptions futures de demain. Attends. Donc, voilà ici. Attends. Voilà. Là, si vous voyez bien, cette vidéo-là est simple d'expliquer tout ça en termes de conception. Vous voyez là-bas, chaque élément qui a été conçu dans Revit, il donne en termes de consommation énergétique à combien et des joules ça va concevoir. Donc, tout ce qui concerne les unités qu'on utilise pour les consommations énergétiques et il vous donne aussi de l'argent. L'électricité, la lumière naturelle en termes de consommation énergétique, comment ça va consommer, tout ça n'a pas été facile et tout ça a été rendu possible grâce au numérique, grâce à la technologie qui appuie les ingénieurs des conceptions et des constructions pour pouvoir au moins concevoir d'une manière autonome, mais aussi d'une manière économique, tout en tenant compte des enjeux liés à l'environnement et à notre écosystème. Donc, vous voyez là-bas, c'est dans le domaine des HVAC. Donc, vous voyez là-bas fabrication elements in the fabrication cam duct, making it easier to satisfy manufacturing requirements and produce. Cette vidéo ici, je vais essayer d'expliquer ça. Ici, vous voyez, donc, moi, je suis un ingénieur, par exemple, structure, et beaucoup plus dans le domaine des mécanical, donc, tous les outils qu'on utilise pour la ventilation, en ce qui concerne des climatiseurs et tout ça. Maintenant, d'une manière numérique, dans Revit, vous pouvez tout concevoir, mais il y a un logiciel qu'on appelle Autodesk 4 MEP. Donc, ce logiciel-là vous donne la possibilité directement de convertir ces éléments à des éléments industriels pour passer déjà aux commandes en usine de fabriquer les éléments dont vous avez besoin par rapport à votre conception. Donc, on ne vous amène pas des histoires que vous n'avez pas besoin, mais déjà à partir des modèles numériques, vous avez conçu vos éléments et là, il vous donne la possibilité, vous voyez ici, d'envoyer toutes ces informations-là. Ce sont ces machines-là industrielles qui doivent pouvoir maintenant interpréter ces informations par rapport à votre conception des éléments mécaniques, des éléments de plomberie. Maintenant, là, nous sommes en usine. Ils sont en train maintenant de fabriquer des éléments par rapport aux informations qui sont venues dans Revit par rapport à votre conception en termes des éléments de chauffage mécanique, donc les gaines de ventilation, ainsi de suite. Voilà, tous ces outils-là, nous avons besoin aujourd'hui pour pouvoir au moins réduire les erreurs de conception et ne pas vraiment beaucoup plus consommer des éléments en termes de ressources naturelles et des ressources matérielles. Voilà un peu l'importance, l'aspect et sustainability intégré dans le domaine de la conception des bâtiments futurs. Vous voyez déjà les éléments qui sont numériques dans le logiciel, directement les usines de fabrication reçoivent ces éléments-là pour pouvoir maintenant produire d'une manière industrielle tous ces éléments. Vraiment, c'est quelque chose à encourager, c'est une innovation parce que dans l'ancien temps, ce n'était pas comme ça. Aujourd'hui, l'échange d'informations permet de faire des conceptions plus efficaces, moins d'erreurs et concevoir le monde de demain. Et dans les domaines des transports aussi, dans les domaines des transports, nous avons des outils, par exemple, comme Civil 3D, nous avons des outils comme InfraWorks qui vous donnent la possibilité au moins de faire ce genre de conception.
Et nous avons des outils comme Revit qui vous donnent la possibilité de concevoir des routes d'une manière plus intelligente, comme Civil 3D, de faire des conceptions des projets autoroutiers, de faire les animations et de commencer même d'estimer en termes de matériaux combien ça va nous coûter. Quelque chose qui n'était pas déjà vacant dans les jours d'avant. Vous voyez, par exemple, dans le domaine des conceptions des autoroutes. The Autodesk AEC collection enables to create roadway and highway models with greater efficiency. Vous voyez, à partir, donc, à partir des informations capturées sur les sites réels, vous avez la possibilité avec Civil 3D de concevoir en termes des autoroutes, produire des profils à long, des profils en travail. Vous voyez que tout ça ne devrait pas être possible si Autodesk n'avait pas développé des outils pour pouvoir au moins concevoir des infrastructures durables. Which helps process routine or complex tasks users to view and drive. Faire des visualisations, ainsi de suite. Et puis, nous avons aussi, toujours dans la conception, dans la collection AS, dans le domaine infrastructure, nous avons des logiciels qui viennent avec cette collection, qui vous donnent la possibilité de faire des conceptions préliminaires des ponts et d'une manière plus améliorée, comme vous voyez là-bas. Transportation systems all over the world. Tous les projets d'autoroute, donc tout ce que vous voyez là-bas, tous ces projets, si vous pouvez les concevoir avec des solutions Autodesk, par exemple, comme Revit et InfraWorks et Civil 3D. Vous voyez déjà, donc la possibilité là de recevoir des informations à temps réel et avec beaucoup plus de précision, les collecter avec des sources sûres, vous donne la possibilité déjà sur un projet avec un modèle 3D GIS de concevoir un ouvrage d'art à un endroit réel. Et là où ça doit être, et déjà commencer à faire quelques estimations préliminaires des calculs. En tout ce qui concerne les calculs des structures, pour les ponts, les charges roulantes, ainsi de suite, comment y placer des ferraillages, comme vous allez voir là, sorry. Voilà, attends ici. Là, j'étais là. Donc voilà un peu tout ce que vous pouvez faire avec, tu vois que, vous voyez ici, attends, j'explique. À partir d'InfraWorks, vous concevez un pont et ce pont-là, vous l'envoyez dans Revit pour pouvoir produire des plans d'exécution. Ça, c'est extraordinaire. Dans l'ancien temps, ça ne se faisait pas. Mais aujourd'hui, vous avez la possibilité de documenter votre ouvrage et faire un livrable à 3 dimensions, faire des coupes et des présentations. Donc, il vous réduit la tâche, il vous réduit la vie en termes de conception des ouvrages d'art. Et une modification que vous faites directement affecte le logiciel et affecte l'ouvrage là où il est conçu. Vous voyez, ces plans-là, maintenant, vous pouvez passer des commandes. Vous pouvez placer des ferraillages, en ce qui concerne des fondations, des piles, des ponts, des quilets, tout ça. Vous voyez que c'est quelque chose à encourager, c'est quelque chose d'exceptionnel qui n'était pas auparavant. Vous voyez que vous avez la possibilité de concevoir beaucoup de choses. Mais aussi, en termes d'ouvrages d'art, j'ai déjà expliqué tout ça. Et dans les domaines de conception des sites, en ce qui concerne l'aménagement des territoires, l'urbanisation, la planification et tout ça, il y a toujours des outils comme Civil 3D, InfraWorks, Recap Pro, Navisworks, qui vous donnent la possibilité au moins de travailler sur ce genre de produits. Being able to visualize the project concept in a 3D contextual environment. Donc, vous voyez là-bas, nous avons au moins la possibilité de travailler en utilisant des données provenant, par exemple, d'Arika Pro, à ce qui concerne la photogrammétrie, les scans to BIM. Et là, vous pouvez faire l'aménagement des territoires, faire des estimations en termes, par exemple, de l'usage de l'eau, de la population. Vous voulez construire une ville de demain. Donc là, c'est ce que nous parlons de BIM à l'échelle du territoire, à l'échelle des villes et à l'échelle des quartiers. Donc, déjà, à partir de là, vous pouvez tout estimer lorsque vous voulez faire un projet de construction des villes futures de demain. Autodesk a ces outils-là pour vous permettre au moins de concevoir d'une manière plus intelligente et améliorée. Mais aussi, et toujours en termes de conception des sites, vous pouvez documenter votre site et amener les éléments et créer ça dans un environnement quasi réaliste, comme vous voyez là-bas. Donc, vous voyez, tout cet environnement ici, nous avons un logiciel InfraWorks qui vous donne la possibilité au moins de concevoir vos projets infrastructures
dans un environnement quasi réaliste. Ça, c'est proche de la réalité. Donc, vous n'avez plus besoin de savoir comment vous allez concevoir, mais au moins, il vous donne la possibilité de concevoir d'une manière intelligente et adaptée à votre besoin. Mais aussi dans les domaines de gestion de l'eau, nous avons des solutions Autodesk qui sont utilisées dans les domaines de gestion de l'eau. Entre autres, des logiciels comme AutoCAD Plant pour la tuyauterie, Revit Civil 3D pour les projets de distribution d'eau potable à grande échelle. Parce que le monde de demain, comme j'ai dit, au moins, dans les jours à venir, 50 milliards de populations manqueraient de l'eau. Maintenant, il faut pouvoir déjà concevoir des technologies adaptées à ces besoins-là pour pouvoir construire le monde de demain. Et là, vous allez voir qu'il y a des logiciels comme Plant et ainsi de suite. J'ai déjà expliqué tout ça. Allô, Christian? Ouais, allô? Oui, excuse-moi, je suis désolée de te couper. Ta présentation est tellement intéressante aujourd'hui, mais malheureusement, il nous reste 4 minutes. Et je voulais juste t'énumérer les questions vite fait. Si tu peux y répondre, parce que là, dans 4 minutes, on sera coupé. Il y a Monsieur Abdul, qui est électronicien, qui disait qu'il voulait avoir plus, qui s'intéressait à Revit. Donc, je ne sais pas, il demandait quel était l'objectif principal du webinaire. J'espère qu'il est encore là. Est-ce que tu peux rapidement lui parler de ça? Et il disait qu'il était intéressé par les conceptions plan 2D et 3D. Donc, principalement, il est électronicien. Il dit qu'il a déjà quand même expérimenté AutoCAD Electronical. Donc, est-ce que tu peux dire quelque chose à propos? Pourquoi le webinaire et tout? Parce que c'est toi... Voilà, l'ingénieur, si tu peux vite en parler déjà avant qu'on ne termine, parce qu'on a 3 minutes. Ouais. Ok. L'objectif de webinaire, en fait, c'était de vous montrer les nouvelles innovations dans la future de la conception. Vous montrer ce que nous sommes appelés à utiliser comme outil technologique demain pour pouvoir au moins concevoir d'une manière responsable et d'une manière aussi autonome, sans pourtant consommer beaucoup plus de ressources. Parce que les problèmes de mauvaise conception, parce qu'il y a un manque des outils numériques, et nous permettre de faire des travaux répétitifs et de ne pas concevoir d'une manière plus intelligente. Comme il est un électromécanicien, déjà j'ai parlé des AutoCAD classiques. S'il travaille avec AutoCAD 3D et 2D, vous voyez déjà avec AutoCAD Plant ou AutoCAD Mechanical ou AutoCAD Electrical, ils peuvent bien faire ces projets d'électromécanique et gagner beaucoup plus de temps, être plus compétitifs que travailler avec AutoCAD basique. D'accord. Bon, j'espère Monsieur Abdou, j'espère que vous avez pris notre email. Comme ça, vous aurez des questions vraiment appropriées. Et puis, nous avons une autre question là. On dit, quelle est la collection recommandée dans une industrie brassicole pour la conception des motifs de bouteilles? Dans la conception brassicole pour la conception des motifs des bouteilles, là, c'est la modélisation 3D. Donc, je peux lui conseiller d'utiliser AutoCAD 3D. Là, il est mieux placé parce que ce sont des conceptions et des bouteilles et tout ça. Et puis, aujourd'hui, avec la conception connectée, cette conception-là 3D d'AutoCAD, vous avez la possibilité de faire une impression de cette bouteille-là parce qu'aujourd'hui, il y a des imprimantes 3D. Donc, vous faites une conception de votre modèle avec AutoCAD 3D et directement, il y a des imprimantes 3D qui t'impriment la bouteille. C'est beaucoup plus utilisé avec AutoCAD 3D, mais il y a des logiciels comme 3ds Max qui sont plus avancés dans la conception, mais aussi avec Maya. Mais beaucoup plus, si on parle de la collection ASC, soit tu utilises 3ds Max, ou soit tu utilises... Mais moi, je peux te conseiller beaucoup plus AutoCAD 3D, AutoCAD 3D. Ok, d'accord. Malheureusement, il nous reste 1 minute. Est-ce que tu peux rapidement rappeler à notre audience, parce qu'il y a eu des questions sur AutoCAD LT et le pack AutoCAD qu'on a aujourd'hui et la collection AEC. Est-ce que tu peux faire un résumé de 30 secondes avant qu'on ne quitte, parce que ça va couper dans 1 seconde, s'il te plaît. Donc, pour résumer, AutoCAD LT, si seulement vous allez travailler dans 2D, mais quand vous allez travailler dans 3D, et travailler dans d'autres différentes disciplines, entre autres la mécanique, l'électricité, la plomberie, il faut vous procurer AutoCAD qui vient avec tous ces outils. Donc, AutoCAD ne vient pas lui seul. AutoCAD vient avec une affaire de plus de 8 gammes. Donc, dans différentes disciplines et dans les domaines du génie civil, l'architecture, la mécanique automobile, et la plomberie, l'électricité, l'installation industrielle, la cartographie, ainsi de suite. Donc, si vous travaillez seulement dans 2D, je peux vous recommander AutoCAD LT.
Mais si vous voulez aller plus dans 3D et aller d'une manière plus avancée, élargir votre champ, je peux vous conseiller de travailler avec AutoCAD, avec tous ces outils. Ok, merci. Je pense que je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui va intervenir. De mon côté, c'est bon. Je remercie toutes les personnes, les spectateurs qui ont pu être là aujourd'hui. Et merci d'avoir honoré ce webinaire. Madame Viviane, s'il vous plaît. Oui, allez-y, vous pouvez intervenir. Nous savons que nous avons un autre webinaire qui sera organisé d'ici quelques semaines. Est-ce que M. Christian peut déjà nous donner le thème pour que les participants soient au courant, s'il vous plaît? OK. Le prochain thème que nous allons parler pour le prochain webinaire au mois de juin, c'est un terme très intéressant et peut-être la plupart déjà, ils voulaient savoir ce qu'on va parler de ça. Le thème, c'est pourquoi les BIM? Pourquoi les BIM? Et tous les mythes que vous avez sur le BIM, nous allons vraiment aller en long et en large à profondeur. Donc, préparez vos questions. Nous allons vous répondre ce jour-là parce que vraiment, ça sera du show. Parce que là, nous allons vraiment vous montrer beaucoup de choses et beaucoup de présentations très intéressantes vraiment sur le BIM avec des success stories très récentes. Donc, pourquoi les BIM? C'est ça le titre du webinaire du mois de juin. Et là, vraiment, préparez-vous. Ne manquez pas parce que vous allez apprendre beaucoup de choses et vous serez informés sur beaucoup de choses, vraiment. D'accord, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre participation et espérons que vous serez à notre prochain webinaire. Merci et excellente soirée à vous. Ça ne dépasse pas